Yo les amis, c'est Yami. Aujourd'hui, on vient découvrir Overlooting, un jeu sur lequel j'avais un peu fait l'impasse alors que je l'avais pris, je savais qu'il était bien, mais j'avais pas encore testé. Et on a fait une partie on stream hier et il fallait absolument que je fasse une vidéo pour vous faire découvrir. Je sais qu'aujourd'hui, c'est le jour de la sortie de Hades 2. D'ailleurs, si vous voyez cette vidéo, je serai très certainement live en train de jouer à Hades 2, mais il fallait que je fasse cette vidéo sur Overlooting parce que ce jeu en fait est entièrement goldé. Si vous n'y avez pas encore joué, il est temps de le faire. C'est parti. Donc on a fait une seule game. Comment ça se passe? On a le choix entre 3 personnages. La première partie que vous allez faire, vous n'aurez qu'un seul perso, c'est Maximilian. Et donc les autres persos ont d'autres passifs. On va refaire une partie avec Maximilian parce que pour avoir son deuxième passif, il faut gagner une deuxième game. Certain damage and heal less when entering a new region. Ok, c'est parfait. Donc, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. C'est parti. Donc, Overlooting, qu'est-ce que c'est? C'est pas vraiment un auto-battler, puisqu'on va choisir à quel moment on attaque. Mais c'est un jeu où, concrètement, tout ce qu'on va faire, c'est choisir d'attaquer ou non. Et on va faire évoluer notre personnage au travers du loot qu'on va récupérer au fur et à mesure de nos fights. Donc, notre interface est assez simple. On a nos PV en haut à gauche avec de l'armure ici. On a notre inventaire avec le gear qu'on a sur nous en ce moment d'équiper. On a un sac. On a une poubelle dans laquelle on va pouvoir jeter le stuff qui ne nous intéresse pas. Et ici, on a un skill tree. Vous allez voir, on va récupérer des passifs au fur et à mesure de la game. En regardant ce qui se passe en haut, là, on a le chemin pour aller vers le boss pour ce biome. On a plusieurs events qui vont avoir lieu. Et ici, on a un descriptif de toutes les stats présentes dans le jeu. Les statuts, les différents statuts possibles. Et les sets pour les items. Donc au fur et à mesure qu'on va rencontrer du gear, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Donc, à chaque fois qu'on tue un ennemi, on a un chest qui va s'ouvrir. Et on va pouvoir récupérer une pièce de loot parmi 3. Alors, quand vous regardez votre pièce de loot, vous voyez son nom. Vous voyez tout en haut à gauche une icône qui correspond au set de cette pièce. Et vous voyez du coup donc le type de pièce là, c'est un helmet, une headpiece, puis les stats qu'elle va vous donner. Et tout en bas, on a en bas à gauche le niveau d'upgrade du stuff. Donc là, c'est un stuff 1 étoile. Un stuff peut être, enfin une pièce de loot peut être 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. On va pouvoir upgrade les pièces au fur et à mesure de la partie. Et enfin, on a la rareté de la pièce. Là, c'est une pièce commune. Donc, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir de prendre une sword, enfin une arme. Et donc, on va pouvoir voir les sets. Donc, cette arme, elle fait partie du set Ronin. Et donc, le set Ronin, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit « Your attacks apply a wound, and dodging applies weakness to the enemy that attacked you. Also gain counter-attack per level. » Donc, on applique une wound. Une blessure, c'est une... Si vous ne savez pas du coup qu'est-ce que chacune de ces stats fait, vous pouvez regarder du coup dans les statuts. Non, dans les stats alors. Wound. Non. Wound. When receiving damage, receive 1 extra physical damage for every wound stack. At the end of the round, lose half the stack. Donc, chaque stack de wound qu'on pose va faire que l'ennemi va recevoir un dégât de plus par stack. Et weakness, donc quand on dodge, on applique weakness. Weakness, c'est que l'ennemi nous fait un dégât de moins quand il nous attaque. Et donc, on voit aussi les différents tiers où on va avoir un bonus de cet effet plus élevé. Si on a 2 pièces de Ronin, on a la ligne à côté du 2 entre parenthèses. Donc on va gagner 10% counter attack et nos attaques vont appliquer 3 wounds. Si on a 4 pièces, 20% counter attack, dodging applies 3 weakness to the attacking enemy. Et 6 pièces, 30% counter attack,
Now attacks apply 5 wound et dodging applies 5 weakness. Donc, comme dans un action RPG classique ou un RPG classique, vous avez des set effects. Et on va essayer d'aller chercher un gear set sympa jusqu'au boss où vous allez voir, il va se passer des trucs. Mais je vous spoil pas, le jeu est vraiment sympa et on va essayer d'avancer dans cette game. Donc, je pense qu'on va prioriser le fait de se trouver des petites armes. La swiftness, ça nous donne une chance de gagner, une chance de faire une extra attaque quand on tape. Donc on a 4% de swiftness ici. On a le recap du coup de toutes nos stats à droite de notre personnage, enfin à droite de lui. Et vous pouvez over sur chacune des stats pour avoir une description rapide de ce qu'elles font. Vous pouvez aussi voir qu'il y a un tooltip quand vous êtes en train d'over sur un ennemi pour voir chacun quelle capacité l'ennemi a. Chacun des ennemis a une capacité spécifique. Enfin, pas tous, mais certains en ont. Et plus on va avancer, plus ils vont en avoir des importantes à bien comprendre si on ne veut pas mourir. Donc, Bushido Breastplate, 6 d'armor, 10% de dodge, c'est une belle upgrade. Bludgeoning. Qu'est-ce que c'est bludgeoning? Chance of stunning an enemy when attacking. Donc 10% de chance de stun. On va prendre ça. On reste sur le 7 Ronin. Ça a bien proc là. Hein. On a 10% de counter-attaque, on a counter-attaque systématiquement. Alors, première interaction sympathique, les upgrades. Donc si vous récupérez un doublon d'une arme, enfin un doublon d'une pièce de stuff, vous pouvez les fusionner et donc vous augmentez vos stats. Premier ennemi avec une capacité spéciale, 50% de chance de dodge la première attaque qu'il reçoit. Pas de dodge, très bien. Bronze buckler, comfy boots. Des boots, on prend. Ce cesse, c'est quoi? Villager. Items drop as if you had progressed through more areas. D'accord, donc quand tu as le set du villageois, tu peux choper du stuff qui est plus loin dans la game en termes d'avancement que celui que tu as en ce moment. C'est fort. 10 double damage when not alone, donc faut le tuer en priorité. Ce qui fait 2 fois ses dégâts quand il a un allié avec lui. 2, 3, 5%. 2, 3, 5%. On peut prendre 2 fois la même arme. Pour l'instant, on va garder la swiftness, c'est quand même cool. Et donc là, on a un livre. Le livre va nous donner un point dans un point de skill tree, on va dire. Et là, on va pouvoir choisir un passif parmi 3 qui sont présélectionnés. Donc, when entering a new area, stun a random enemy. Gain 30 max health and restore 30 health. When obtaining an item, 25% chance to upgrade it automatically. Stun un random enemy, c'est sympa. Plus 30 max HP, c'est vraiment fort. Et 25% de chance de l'upgrade automatique, d'upgrade automatiquement un item, c'est très fort. On va prendre ça. When attacking, apply 2 wounds. 50% chance of dodging first attack received. Ok. Ancient Greaves. Putain, pourquoi vous voulez absolument me donner des boots là, les gars? Swiftness Luck. On va prendre l'helmet. C'est le truc le plus logique. C'est quoi ce set? Légion. Gain rage at the end of the round and reduce all damage received. 15% damage reduction and 3 rage at the end of the round.
Old Grief, Thief Boots, Kappa Breastplate. C'est moins bien a priori. Le snake il peut nous empoisonner, donc on le tue. Thief Mask, Wooden Sword. Il faut 3 pièces, hein. Alors là on a un frérot qui nous drop des popos. Plus un de barrière ou une popo de heal, très bien. Les wall beats qui deal le double des dégâts. Il faut les sniper. Leur d'upgrade notre arme. Hop. Infamous Buckler Comfy Hat. On va peut-être tenter le set du villageois, hein. On va peut-être tenter le set du villageois parce que si on peut l'utiliser juste un petit moment et se mettre bien, ça pourrait être sympa. Ça roule entre 1 et 5. C'est fine. Gain a permanent random stat boost. Obtain random uncommon item at level 3. Obtain 3 healing potions. On prend l'objet. Initiate boots. Armor, mana burst, swiftness. Qu'est-ce que c'est mana burst? Percentage of magic damage dealt to a random enemy after attacking. Mais je fais pas de magic damage. Donc ça nous sert pas forcément des masses ici. Mais soit. Dans l'ordre, comme ça. Shamshir. On la stun, ça fait plaisir. Woodcutting Axe, oh ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. Donc on n'est pas obligé d'avoir une arme à rincer. Et on maintient notre bonus. C'est même carrément une upgrade en fait. Assassin Headpiece, Historic Breastplate. On pourrait faire une transition vers le set de l'assassin qui est très fort. On va garder ça ici pour l'instant. On peut upgrade une pièce de stuff ou se heal. On va upgrade une pièce de stuff. On va upgrade notre arme. 8-15. Bim. Buckler Improvised Hammer. On upgrade 2-8. Ok. Fang Necklace Improvised Dagger. Ah,
Kappa Helmet. Attention counter attack, the apply 3 weakness to the attacking enemy. Alors, il faudrait qu'on ait 4 pièces pour que le set Kappa, là, le set Ronin, passe au niveau supérieur. When attacking, increase the damage of other enemies by 3. On va le tuer tout de suite, du coup. Tout ce que j'aimerais, là, c'est remplir mes 2 derniers slots avec des trucs utiles. Mais le jeu a pas l'air d'être... de vouloir aller dans ce sens. Alors, ici on a la forge. Donc le système de la forge, il est simple. Il va nous permettre de recycler nos objets. Si vous mettez... Le système c'est quoi? C'est on met 3 items de la même rareté. On obtiendra un item de la rareté au-dessus. On met 3 items de rareté différentes. On va avoir un item random de la rareté la plus élevée qui a été utilisée. Et si on met 3 items qui ont été upgradés, on va avoir un item qui sera upgradé. Si tous les items sont niveau 3, le résultat sera aussi niveau 3. Par contre, on ne peut pas obtenir d'items mythiques à la forge. Donc, en termes de rareté, ce qu'on a, c'est common, uncommon, rare, épique qui est violet, légendaire qui est orange, je veux pas dire de bêtises, c'est légendaire qui est orange et mythique qui est genre rouge. Légendaire qui est jaune et mythique qui est orange plutôt. Donc ce qu'on va faire... on va... il forge ça. Ok, ça nous va déjà. Ensuite, on va reforge ça. Oh, deuxième woodcutting axe. Alors là, j'ai le choix. Est-ce que je préfère en avoir 2? Je crois que je préfère en avoir 2 en fait. Et du coup, j'ai plus trop d'attache avec le set Ronin. Ce qui veut dire que je peux faire ma transition vers le stuff assassin. Peut-être pas comme ça. La beast, c'est quoi? Whenever you attack, percentage of your damage is dealt to all the enemies as an attack. Donc en fait, on a du splash damage. Tu tapes et quand tu as 3 pièces de la bête, 20% de tes dégâts sont deal aux autres ennemis. Aux autres ennemis, donc pas ta cible, quoi. T'as de la OE en gros. En fait, ce set est vraiment bien pour farmer du gear et ensuite faire une transition vers autre chose. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. On va garder notre stuff comme ça pour l'instant. Et je pense qu'on va bazarder ça. Récupérer un verre en plus. Improvise shield. On s'en fout un peu. Ok. On a un peu de dodge, pas des masses, mais ça va. Ranger boots, armor, swiftness, dodge, counter attack. Les base stats sont vraiment bien. 20% de dodge c'est ok, c'est pas la folie, mais c'est mieux que tout ce qu'on a pour l'instant. What?
Ah oui, l'arme s'est faite upgrade du coup. Avec notre perk. Ok. Assassin's Cloak. Armor, dodge, counter-attack. Ok, donc là ça devient intéressant. Puisque on a juste besoin de 2 pièces pour avoir la crit de chance en plus. The first time you critically strike each round, gain an extra attack that cannot crit. Also gain crit chance and damage per level. Donc 4, c'est pas plus intéressant que 3. Donc on peut faire ça. Et là on a quoi? 20% crit chance, 10% swiftness, 32% de dodge, 40% counter attack. C'est pas trop mal, j'aimerais bien avoir un ring. Skull Ring, Enrage. Donc Enrage ça nous fait gagner 2 de rage. Enrage stacks when attacked. Et la rage, pour info, chaque stack de rage nous fait faire un dégât de physique en plus. Donc, hop. Bim. Wolfring, Damage Amplification. Damage Amplification, c'est notablement plus fort, puisque c'est un multiplicateur de dégâts, tout simplement. Ok, en plus, on a eu l'upgrade, donc je pense que c'est plus intéressant de faire ça. Disable damage when not alone. Il faut qu'on l'attaque en prio. Tape à 37, c'est large. Ok. RDS. Headdress, pardon. La boue ouverte, c'est quoi? D'open enemy, tu deal 50 damage. Oh, 50 damage, c'est beaucoup. C'est non négligeable, 50 dégâts. Hop. Bastard Sword. Ok. Il est temps de se heal. J'aimerais bien avoir un peu plus de crit de chance. Ok, c'est l'heure du coup d'aller chasser le légendaire. Enfin l'épique déjà. Lionhead. Ouais. Bruh. On peut faire ça. Et récupérer un autre épique, ouais. Ok, ça par contre c'est intéressant. Parce que du coup... On peut faire ça. Et il faut quand même qu'on ait une troisième pièce. Il nous manque une pièce du village, voilà en fait. Mais juste les stats. Les stats sont trop big là en fait. On a choisi de perdre le set effect. Qui du coup, le set du villageois pour rappel nous permettait de faire tomber les items comme si on était beaucoup plus loin dans le jeu. Ce qui nous a permis d'avoir du bien meilleur stuff. On n'est pas censé avoir de l'épique et tout ça dans le premier biome. Mais du coup, on a perdu ça pour gagner des
grosses stats. Et vous voyez là on roll entre 20 et 40 de physical damage quand on tape. On tape entre 20 et 40 sans compter le crit. Et c'est bien mieux comme ça. On va fixer les problématiques de quel set on choisit et tout ça un peu après. Mais là on a d'ores et déjà sécurisé notre premier biome, je pense. On ne devrait pas être inquiété jusqu'à la fin en fait. Poisonous Guard, ok. Lucky Charm, Paring Dagger. Alors, c'est le moment d'upgrade une pièce. Et je pense qu'on va upgrade notre chest. Non, on va upgrade la Lion Maw. Alors, 2 manticores. When attacking, apply 2 wounds. Multi-attaque 2. Faut qu'on la tue en priorité, je pense. Une barrière. Tac. Et on tape. Les dégâts. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Rogue et Faceless. Qu'est-ce que c'est Faceless? N'oubliez pas que vous pouvez aller checker les différents set effects directement IG. Faceless. Gain a lot of damage amplification but lose health whenever you attack. Non, 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 non. Rogue plus Beast, c'est très bien. On va gagner le set effect de Beast. Donc on gagne les 20% d'AOE quand on tape. Et on passe à 3 pour le Rogue. Japamala, Tengu Geta, Dancing Sword. Donne-nous un truc bien. Knight's Blade. Ou les boots. L'arme nous fait passer un cap en fait. Par contre, si je la porte, on perd beaucoup de dégâts. On perd beaucoup de dégâts mais on gagne 20% crit damage, c'est ça? Non, bien plus que ça. Bien plus que ça. On gagne 60% crit damage en fait. On gagne 60% crit damage et on gagne 30% de crit chance. Ce qui est énorme. On perd pas mal de base damage par contre. Mais je pense que l'un dans l'autre, on est gagnant. On va vérifier de toute façon. Donc disons on tape. On a tapé à 54. Sur un crit donc. Maintenant on va équiper ça. 36 on n'a pas crit. Ouais, c'est quoi? J'ai pas compris pourquoi on a fait toutes ces attaques là. What? Ok. Alors ça nous met bien. Lucky Charm. Maxé. Ok. 28. 80. Ouais, non, non, non. Quand on crit, c'est bien mieux. Juste, on a pas encore assez de crit chance. Entre guillemets, on a que 50%. Mais ça va s'arranger. Donc on va partir sur le crit. Ça on roll. Magus Robe. Oh, tout ça nous intéresse pas malheureusement.
Morningstar. On va mettre ça là. Ok. Mana Crystal, Bear Pelt. Rien d'important encore. Ennemi qui nous empoisonne. Le Slime Eater, pas très grave. Harvest Site, non. On récupère l'épic pour pouvoir reforge hein, et aller chercher du légendaire. Et on a droit à notre prochain passif. When an enemy attacks you, it receives physical damage equal to its damage, plus 3% of its max health, c'est fort. Advanced Tactics, enemy receive double damage from non-attack sources. Non, on n'a pas... C'est genre si tu as des thorns ou si tu as des status effects qui font des dégâts, genre si on empoisonnait l'ennemi, il prendrait double dégâts du poison. Whenever you lose 15 armor, gain 1 barrier. C'est pas mal, on a 15 d'armure tout pile. Ce qui veut dire que quand on perd toute notre armure, on gagne 1 de barrière. C'est ok, mais c'est pas dingue. When an enemy attacks you, it uses physical damage equal to its damage, plus 3% of its max health. Je pense qu'on va prendre ça plutôt. Envoyer les dégâts au mec, c'est toujours mieux, je pense. Ça dégage. Tac. Ritual Dagger. Hop. Notre build est juste strong là. Hein. 5, 8. 5, 6, crit chance, counter attaque. Ouais, malheureusement, ça c'est juste trop fort hein, pour l'instant en tout cas. Enfin, je pense pas qu'on aura une arme du set Rogue qui sera mieux que la Nightblade, puisque c'est a priori l'arme légendaire du set. Alors, Wall Beat Eater Plant, when attacking, increase the damage of other enemies by 4. If it's alone, applies 4 weakness when attacking. Donc, quand elle tape, elle augmente les dégâts des autres ennemis de 4. Donc, faut la tuer en priorité. Alors, à noter que le jeu a une traduction en français. Je l'ai pas testé. Donc, si c'est un point qui peut-être vous freinerait sur le fait de récupérer le jeu, sachez que le jeu a une trad. Est-ce qu'elle est de qualité? Bonne question. Il faut qu'on vire ces boots là. Elles sont bien parce que les stats de base sont bien, mais elles nous bloquent en fait. Parce qu'on n'a pas envie de les retirer, mais on en a juste pas des mieux qui fit le build et on veut quelque chose qui fit le build. Alors là, on a pris méga cher. Faut qu'on fasse un peu gaffe. 10 double damage not alone. Donc faut le tuer en prio. Tac. Et là on choisit quelque chose. Until the next forge area, when entering a combat area, enemies lose 20% of their health. Count path until the next forge area, restore 3 health when entering a new area. Hard path until the next forge area, combat areas have stronger enemies and offer better loot. Je sais pas si je peux me permettre de faire ça. Mon build est pas si strong que ça. Hein. Je vais prendre le truc du milieu. Ça devrait aller. Spatin. Ouais. Là, littéralement, j'ai attaqué une seule fois, mais les mecs, quand ils m'ont attaqué, il y a ma counter-attaque qui est à 50%. Donc, mon perso riposte automatiquement.
les interactions se font toutes seules. Alors, ça dégage. Le lifestyle fait plaisir, hein. Le lifestyle fait très plaisir. Tac, tac. On vient upgrade la Nightblade. Ok, parfait, les boots. Le prochain level pour le rogue est à 6 pièces. Parfait, en plus on upgrade direct. On est passé à 75% de crit de chance. On a 23% de swiftness. 75% de crit de chance. Direct le truc start et on crit pas quand même. Que voulez-vous? Petit upgrade sur le chest. 30% de counter attack. Putain. On a perdu pas mal de choses de counter attack en fait, malheureusement. Lion Shield. Ok. Donc là, c'est l'heure d'essayer de chercher du légendaire. Barb Plate. Morning Star. Ça dégage. Wicked Wardrobe. Behemoth Head. Non. Non. Parfait. Une attaque. On a tué tout le monde. Par contre, on a pris cher. Sur une seule counter-attaque, on a pris... on a perdu tout notre shield et on a pris une tarte. En fait... Offskin c'est fort, mais j'aurais peut-être dû prendre la barrière malgré tout. Heureusement qu'on a le lifesteal. Le lifesteal nous met très bien. Oh là là. Ces boots sont insane pour nous en fait. Ruby Ring, 3% de lifesteal. Damage jump. Ah. On va prendre ça. Hein. Et là, on va réfléchir en 2 secondes. Crit de chance. Dodge. Versus 3% de lifesteal. 9% de lifesteal au total. Bah... En fait, il faut que j'arrive à choper les 6 pièces. Et pour l'instant, c'est pas encore ça. Perdre les 18% de damage amplification. Est-ce que passer à 85% de crit de chance, je pense que ça les vaut. On gagne du crit damage, on gagne de la crit chance, on prend le lifesteal. On a une pièce de beast en moins. Mais ça peut s'arranger. Il faut juste qu'on trouve un meilleur necklace. Le Lucky Charm, c'est un petit peu whatever maintenant. Ça crit à 97 quand même. Hein. Hop, petit légendaire. Magustaf.
Bim. Ok. Upgrade de l'helmet. 5, 15, 15. On passe à... Non, on était à 3, 10, 10. On passe à 5, 15, 15. Paralyzing Potion. Et notre popo. Donc ça c'est poubelle. Ça c'est poubelle aussi. Et on avise. Gustave Falchion. NP. Spike Breastplate. Hein. Allez. On est tout près de la forge. Curse Helm. En fait, ça vaut le coup d'échanger tout ce qui est niveau 1. Puisqu'on a une chance d'upgrade automatiquement du stuff. Necromancy Ring. Ok, on peut avoir un légendaire T3 en faisant ça. Otsushi. Physical damage, bludgeoning 35%. 25-33, bludgeoning 35%. Et on perd 6% lifesteal. Mais je crois que ça c'est big. En fait. Je crois que ça c'est vraiment big. La damage me donne le spread. En fait c'est... Enfin le set beast me donne là où j'avais oublié ce détail en fait. Ah. Je peux pas me permettre de le perdre tout de suite, malheureusement. Dancing Sword. Ouais, ça reste... À cause de l'AOE, ça reste plus intéressant. Hopefully, à ce boss, on récupère un point en plus dans le set Rogue. Et du coup, on a plus de problèmes. When attacking applies confusion. Ok. Bah ouais. C'est beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus intéressant tout court, quoi. Y a pas d'histoire, c'est juste mieux. On veut upgrade niveau 3, notre Knight's Blade. After dying, summon a giant through me. After dying, another enemy gains 10 damage. Ok. On se heal quand même. Bien qu'on ait du lifesteal. Hop là.
Et il nous arnaque parce qu'il nous donne pas un point en rogue en plus. Alors on roll. Bref, quitte, on prend le point en rogue. Du coup, on a les 6 en rogue. Et là, on peut récupérer un mythique. Necklace. Polychrome. Whenever you enter an area, trigger one of these effects. Does 20% of your health. Enemies lose 20% of their health. Gain 2 barrier, gain 20 rage, obtain a random legendary item. C'est trop fort. Et ce necklace nous emmerde en plus. After the dungeon attack, all the damage you would receive that round is halved. What? Oh, c'est fort ça. Mais on veut ça. On veut ça parce que notre necklace sucks en fait. Donc les items mythiques, il n'y a pas de set. Et vous avez juste un truc et vous avez tous les effets instantanément. Et ça c'est ultra fort. Donc là, on va récupérer un effet au pif entre tout ça. Et en l'occurrence, je sais pas ce qu'on a eu là. D'ailleurs. C'est pas très grave. Et malheureusement, on est pour l'instant obligé de garder ce setup là. J'aimerais vraiment pouvoir jouer cette arme. J'aimerais vraiment pouvoir jouer cette arme. 35% de chance de stun. Sachant qu'on tape en AOE, ça serait énorme. Mais on peut pas se permettre. Damage jump. Si j'ai de la chance, je l'upgrade. Pas de chance. This double damage. Dusty hat. Ok. Shadow mask. Ça a l'air mieux. Armor crit chance, crit damage dodge. On a du crit damage en fait en plus. Et on l'a upgrade. Crit damage. Ah non, c'est bon, ça lave notre helmet actuel. Alors, on peut pas overcrit. On peut pas overcapper le crit. Pas nécessaire. Bear headdress. Ouais. Behemoth head. Est-ce qu'on roll? On roll. Dancing sword. When attack gains 4 damage. Ouais, ça va pas t'aider frérot. Behemoth boot. Ribcage shield. Il y a vraiment plein d'items sympas en fait. Et j'ai hâte de tester d'autres setups. En fait, j'avais déjà joué Rogue la première game. Au moment où en fait je fais cette vidéo, c'est pile après. Je viens d'arrêter le stream en fait, mais j'ai fait une game et je me suis dit non, il faut que je recorde la vidéo tout de suite parce que c'est incroyable en fait. Je pense que c'est un des jeux que j'attendais le moins et en fait le jeu est incroyable. If you have 2 weapons equipped, gain an extra attack at the start of every one. What? Equipped items at level 3 count double for set activation. Oh, ok, c'est craqué. C'est craqué. On peut régler tous nos problèmes là avec ça.
Life Force, when you restore health while being at full health, gain temporary armor equal to the health that you would have restored. What? Attends, mais ça nous permet d'avoir de l'armor en plus tout le temps parce qu'on lifesteal. Restore health, c'est bien les mêmes mots-clés. Hein. Oh, ok, alors attendez. Qu'est-ce qu'on veut faire? Equip items à level 3 count double for set activation. Donc ici, ça compte pour 2. Et ça comptera pour 2. Donc je vais gagner plus 1. Ok. Mais en fait, non, ça change pas mon problème. Ça change pas mon problème parce que ce que je veux retirer, c'était l'arme, justement. Donc non, faut pas faire de conneries. Dual wielding, c'est craqué. Gain an extra attack at the start of every round. Mais ça, là, il faut qu'on teste. Si le lifesteal nous donne de l'armure, ça nous donne de l'armure. What the fuck? What the fuck? Attends, c'est complètement craqué. C'est complètement craqué. Tant que les ennemis ne bypassent pas l'armor, c'est littéralement le GG. Shadow Mask. Allez. C'est l'heure d'upgrade. Nice. Du coup, on a T3. On a 300%, 313% crit damage. Qu'est-ce qu'elle fait cette popo? Apply 10 wound. Nice. On a upgrade des trucs. On se heal. Il y a des trucs où, bon, t'es safe, mais les choses peuvent basculer assez vite dans le jeu. Hein. Il y a une chaîne d'attaque qui a lieu, les mecs ont des thorns, et tu peux quand même mourir assez vite. C'est en ça que c'est quand même... C'est difficile à catégoriser en fait. Parce que c'est un auto-battler, dans la mesure où tout ce que tu fais, c'est choisir quand est-ce que tu vas attaquer. Mais t'as quand même suffisamment de choix pour que ça en soit pas vraiment un, je dirais. Je saurais pas vraiment où le positionner. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que on considère quand même que c'est un auto-battler, même si on choisit notre target. Est-ce que ça en fait un jeu tour par tour plus qu'un auto-battler parce qu'on choisit notre target? C'est la question. En vrai, il faudrait qu'on upgrade notre helmet. C'est la seule chose qui fait tâche. Allez, ça dégage, c'est bon. When the lower receives half damage. Ok, on s'en fiche, du bleu. Et là, qu'est-ce qu'on veut upgrade? On veut upgrade notre chest ou notre necklace. Ou nos boots. Les boots, c'est pas mal. J'aimerais avoir une preview des values de mon upgrade en fait. C'est la seule chose que j'aurais aimé avoir qu'il n'y a pas.
Opal amulette, crit damage. On va pas changer pour une opale amulette. Ok. Ruby ring 5%. 5%. D'un côté, on est vraiment giga safe, de l'autre, ça fait quand même flipper un peu. Ça fait péter des randoms légendaires là. Pour essayer de trouver un autre légendaire du rogue, mais nope. Orb of the Core. When attacking, increase the damage of other enemies by 4. This effect increases by 2 each time it triggers. When attacked, apply confusion. Ok. On supprime les autres ennemis et c'est fine du coup. Curse helmet. When attack applies 4 weakness to you. When attack applies 8 poison to you. After that removes all your negative status. Ok. On a récupéré un random légendaire. Je me demande s'il y a d'autres pièces de légendaire à part la sword en fait pour le rogue parce que j'en ai pas encore vu. Shield of the Core. When attack applies 4 weakness to you. Waouh, on s'est fait OS. God damn, on a attaqué une fois de trop. Bon, voilà, typiquement. Donc là, je suis pas sûr de ce qui m'a tué. Et c'est un truc aussi qui est dommage dans le jeu, c'est qu'il n'y a pas de recap quand vous êtes mort. Ça aurait été cool de juste avoir le log de ce qui s'est passé, histoire qu'on puisse analyser pourquoi on est mort. Mais donc on n'a pas ça, on grippe. Mais vous avez vu, je pense que si vous connaissez la chaîne, si vous connaissez le genre de jeu auquel on aime jouer ici, vous comprenez tout de suite pourquoi j'ai été hook. Le jeu est super minimaliste. Il y a juste ce qu'il faut. On a du loot, on a tous les systèmes qui sont en place. On a plusieurs personnages, il y en a 3 du coup. J'ai testé que le premier pour l'instant. On a un système de progression avec de l'ascension où au fur et à mesure que vous allez avancer dans vos ascensions, vous allez gagner des passifs pour chacun des persos. Donc vos persos vont devenir de plus en plus forts au fur et à mesure de vos games. Donc il y a ce qu'il faut pour continuer à jouer. Le jeu est disponible sur Steam pour 8 €, je crois. Et on est en 1.0, mais les devs ont déjà prévu de faire des mages. Donc ça s'annonce bien pour ce jeu. Si vous êtes à la recherche d'un auto-battler et que vous n'êtes pas encore dans la hype de Hades, ou vous n'êtes pas trop action rogue et que vous cherchez plutôt un autre tactical ou un autre auto-battler un peu adjacent et que vous n'avez pas encore joué à Overlooting, je vous conseille vraiment d'aller choper ce jeu parce que c'est une perle. Tout simplement, pour le prix, on est sur un truc d'assez innovant. Ça fait vraiment penser à ce qu'on avait eu avec Megaloot, avec un twist un petit peu différent, je dirais. Ce qui se passait avec Megaloot était beaucoup plus proche d'un pur auto-battler, je dirais, parce qu'on était vraiment juste dans l'optimisation de notre shop, la récupération de loot à travers du shop et la gestion de currency pour nous permettre d'avoir du loot.
Alors que là, on est vraiment sur... on va fight des monstres et ce sont les monstres qui nous donnent du loot et c'est très différent en fait comme dynamique. On n'a pas de shop, on n'a pas ce système vraiment des auto-battlers où on va cycler le shop pour récupérer des trucs et machin machin. On est vraiment plus sur une sorte de d'hybride entre un tour par tour et un auto-battler. Je trouve que c'est vraiment rafraîchissant. Je pense pas qu'on ait joué à d'autres jeux qui aient amené ce twist-là comme ça. Et c'est fun, tout simplement. Donc voilà, si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like et surtout de venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/_dozer, du mardi au samedi à partir de 18h30 pour les records en live. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.